7h, 8h30, Patrick Roger. C'est à la une sur Sud Radio, il est 7h12. La grippe aviaire, est-ce qu'il y a donc des raisons de s'alarmer d'une transmission à l'homme? Parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait part de son énorme inquiétude. Il y a quelques jours, face à la propagation du virus, les scientifiques redoutent une mutation de la souche qui pourrait la rendre transmissible entre humains. Nous sommes donc avec Bruno Lina, qui est professeur de virologie au CHU de Lyon. Rebonjour Bruno Lina. Ce qui nous fait dire ça, c'est qu'aux États-Unis, donc il y a une personne qui a été testée positive. Elle aurait été infectée, c'est ça, par une vache laitière ? Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle une épizootie, c'est-à-dire une épidémie chez les oiseaux, depuis maintenant 5 ans, extrêmement étendue, avec un virus H5N1 qui présente des caractéristiques particulièrement agressives. Et ce virus, il a été capable de se transmettre à une quarantaine d'espèces animales différentes. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais rencontré d'infection chez les bovins. Or là, il y a de nombreux élevages bovins, environ une quarantaine, qui ont été contaminés aux États-Unis. Et ce que l'on a observé, c'est que ces vaches laitières, pour une grande partie d'entre elles, excrètent du virus dans le lait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'une personne qui travaille au contact des animaux s'est probablement contaminée en manipulant du lait ou une treilleuse ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il a posé probablement du lait contaminé sur ses mains et il a porté ses mains à ses yeux et fait une conjonctivite virale avec ce virus H5N1. Et c'est donc une transmission de l'animal vache à l'homme, et ça c'est une transmission intermammifère qu'en quelque sorte on n'avait pas vu. Donc c'est un signal d'alarme parce qu'il y a donc du virus qui circule de façon relativement abondante chez les bovins. Il y a une transmission à l'homme, mais c'est une transmission d'une infection bénigne puisque cette conjonctivite a guéri très rapidement. C'est pas une infection respiratoire qui fait cet individu. Mais malgré tout, ça signifie qu'il y a une possibilité de transmission. Oui, c'est ça. Il y a une possibilité de transmission. C'est-à-dire qu'il y a une mutation progressive, quoi. Quand ce virus se balade, quoi. Pour l'instant, ce virus est un virus aviaire, c'est-à-dire que son équipement génétique est fait pour se multiplier chez les oiseaux et n'est pas adapté pour se multiplier chez les mammifères et donc chez l'homme. Toutefois, les virus de la grippe, ils mutent. Ils font un petit peu comme on a vu avec le Covid. Ils ont la capacité d'acquérir des modifications. Ces modifications, lorsqu'elles sont chez un mammifère, elles ont tendance à transformer le virus pour qu'il s'adapte au mammifère. Et il y a 2 jeux de mutation qui peuvent se faire. Le premier, c'est les animaux, comme les oiseaux, ont une température corporelle à 39 degrés. Nous avons, et la mammifère, on a une température corporelle plutôt plus basse, aux alentours de 37. Et il faut que le virus change sa machinerie pour ça. Et ça, c'est la première mutation qu'on observe dans une protéine qui s'appelle la polymérase. Et cette mutation, on l'a observée chez l'individu qui a été contaminé par le virus aviaire. Il y a un deuxième jeu de mutation qui, lui, verrouille complètement la possibilité d'une transmission interhumaine, c'est mutation sur l'hémagglutinine. L'hémagglutinine, c'est la même chose que la protéine spike. C'est la protéine qui est à la surface du virus. Et c'est celle qui va se coller aux récepteurs. Or, les récepteurs chez l'oiseau sont pas les mêmes que chez l'homme. Et pour que le virus soit transmissible à l'homme, il faut qu'il mute sur cette protéine hémagglutinine. Or, pour l'instant, il n'a jamais été observé de mutation et nous n'en avons pas vu. Donc, c'est ce qui nous protège du risque de transmission interhumaine pour l'instant. Bon, donc Bruno Lina, on peut rassurer les agriculteurs qui peuvent nous écouter justement. Pour l'instant, ça va, quoi. Et puis, on est capable peut-être de trouver des barrières. Alors, ça passerait par quoi ? Alors, ça passerait, en tout cas là, ce qui s'est passé, c'est que les bovins ont été contaminés au contact d'oiseaux sauvages malades, qui ont probablement posé des déjections contaminées dans les prairies ou sur les herbages, les fourrages mangés par les bovins, et les bovins se sont probablement contaminés comme ça. Si on reprend par exemple la situation française, aujourd'hui, le niveau de circulation du virus H5N1 en France est extrêmement bas, puisque l'ANSES a déclassé le risque de faible à négligeable. Donc aujourd'hui, la situation française n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. En revanche, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les bovins
bovins ont été contaminés au contact des oiseaux sauvages et ensuite les bovins se sont peut-être contaminés mutuellement les uns les autres et peut-être par l'espace de traite. Ouais. Et c'est un moment où finalement les animaux vont sur les mêmes treilleuses et il est possible qu'il y ait une contamination qui se passe comme ça. C'est quelque chose qu'on est en train d'investiguer. Ouais. Donc ça signifie pour nos bovins qu'il faut qu'on surveille cette partie-là si jamais ça venait et aussi que l'on mette qu'on prenne des habitudes d'hygiène, de manipulation, c'est-à-dire qu'on mette des gants et des lunettes qui évitent ces contaminations lorsque l'on manipule les treilleuses ou lorsqu'on est au contact d'animaux qui pourraient éventuellement être contaminés. Mais de nouveau, en France, il n'y a aucune contamination observée. Bon, très bien. Voilà, c'était important de mettre ça au point. Il y avait notamment un dossier très intéressant hier dans le journal aussi, la Dépêche du Midi, autour de ça, avec cette question, est-ce qu'il faut s'alarmer d'une transmission possible de cette grippe aviaire à l'homme? Merci Bruno Lina pour toutes ces explications très claires, professeur de virologie au CHU de Lyon.